Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur les structures de données en langage C. On va regarder l'énoncé, écrire un programme qui crée une structure identité qui contient les champs suivants: nom, un tableau de 10 caractères, prénom, un tableau de 10 caractères, âge, un entier, et le programme doit déclarer une variable de type identité et l'initialiser. Donc on va commencer par déclarer les fichiers d'entête, donc stdio.h et string.h, stdio pour pouvoir utiliser printf et scanf, et string pour pouvoir utiliser les fonctions qui manipulent les chaînes de caractères. Ensuite, le programme principal, main, et ce qui nous est demandé, c'est de créer une structure identité. Donc on va commencer par définir notre structure identité, donc struct identité. Il ne faut pas oublier, à la fin de notre structure, après l'accolade fermante, on met un point virgule. Cela fait référence à une notion en langage C. Toute expression se termine soit par une accolade fermante, soit par un point virgule. Donc ici, l'expression, c'est struct identité, vient jusqu'ici. Ça n'est pas une fonction, ça n'est pas un simple bloc. Donc on distingue la fin de cette expression par un point virgule. Donc notre structure identité doit être composée d'un nom, prénom et âge. Donc c'est ce que l'on va rajouter. Nom, prénom et âge. Nom, un tableau de 10 caractères, prénom, tableau de 10 caractères et âge, un entier. Maintenant, dans notre programme principal, il nous reste à créer une variable de type struct identité. Là, on peut considérer en fait que en ayant créé struct identité, on crée un nouveau type. C'est ce qui nous permet de l'utiliser ici pour créer une variable. Individu est la variable et struct identité est le type. Au même titre que quand on écrit âge, âge c'est une variable et int c'est un type. On a créé notre variable, maintenant on va l'utiliser. Initialisation de la structure. Étant donné que c'est une chaîne de caractères, le premier champ est une chaîne de caractères, on copie dans individu.nom, la chaîne Toto, on copie dans individu.prénom, la chaîne Titi, et on copie dans individu.âge la valeur 10. Alors je vais quand même m'attarder un petit peu là-dessus, sur cette écriture, cette notation pointée. En fait, on fait référence à la variable individu à chaque fois, individu.nom, individu.prénom, individu.âge. Donc on fait référence à la variable individu, et à l'intérieur de cette variable, on va avoir un champ nom, un champ prénom ou un champ âge. Ce qui fait que on s'intéresse au champ nom de la variable individu pour pouvoir copier dedans la chaîne Toto. Une fois qu'on a initialisé notre variable, il nous reste à faire l'affichage. Printf, individu s'appelle, et vous voyez qu'ici on accède de la même manière le nom de la variable, donc là c'est individu, point nom pour accéder au champ nom de la variable individu. Ensuite on accède au champ prénom de la variable individu. Il nous reste maintenant à sauvegarder. On sauvegarde. Donc on va l'appeler exo struct de données 1.c. On sauvegarde. Il nous reste à compiler le programme, il se compile bien. On exécute. Individu s'appelle Toto Titi, il a 10 ans. On peut s'intéresser maintenant à l'exécution sous Python Tutor en C pour voir ce qui se passe au niveau du plan mémoire. Donc on peut voir que la création de notre variable individu a été faite en pile.
dans la fonction main, donc on a notre variable individu, et que dans la variable individu, donc déjà elle est du type struct identité, et dans la variable individu, on a un champ nom qui est du type tableau de 10 caractères, un champ prénom qui est du type tableau de 10 caractères, et un champ h qui est du type int. Ensuite, on va copier dans le champ nom de la variable individu, donc ici, la chaîne Toto. Ensuite, on copie la chaîne Titi dans le champ prénom de la variable individu. Et on termine par, on copie la valeur 10 dans le champ h de la variable individu. Et il nous reste maintenant à afficher. Voilà. L'exécution est terminée. L'exercice est terminé.